cette nouvelle guidance spéciale pleine lune. Voilà, je me suis sentie très inspirée par cette pleine lune de mars. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, c'est la dernière pleine lune de l'année. Parce que moi, voilà, je me fie pas au calendrier qu'on nous a donné, que la société nous a donné. Je me fie au fait que la première saison, enfin, on arrive dans le signe du bélier, qui est pour moi le premier signe de... Enfin, c'est le premier signe de la roue zodiacale, donc pour moi, c'est le premier signe de l'année. Donc pour moi, on commence l'année à partir de l'époque du bélier. Voilà, c'est comme ça. Donc pour moi, cette pleine lune, c'est la dernière pleine lune de l'année. C'est une pleine lune qui est pleine de choses très intéressantes. C'est une pleine lune qui, en plus, est doublée d'un Vénus rétrograde et d'un Mercure rétrograde et d'une éclipse lunaire. Donc on est en plein dans voilà, plein de choses qui vont se passer là. Donc voilà, je suis toute excitée de vous proposer ce tirage-là. J'ai des petites nouveautés en termes d'oracle. J'ai aussi des nouveautés en termes de façon voilà, de demander des choses, mais je le ferai dans une prochaine guidance, une guidance à choix. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui c'est une guidance du coup, par intemporel, j'ai décidé, voilà, c'est comme ça, c'est une guidance spéciale pour cette pleine lune de mars 2025. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que vous tomberez dessus au bon moment. Non, je rigole. De toute façon, si cette vidéo est censée vous trouver, elle vous trouvera pour je ne sais quelle raison. Bref, on est parti. On va voir un peu du coup ce que cette pleine lune va nous apporter sur du coup le collectif et sur les personnes que cette guidance, enfin pour qui cette guidance est destinée. Ça veut rien dire, mais on se comprend, c'est parti. En tout cas, je suis dans une humeur, enfin, je suis d'une humeur toute, je suis tout éparpillé. Je suis partout, bah vous voyez, ça commence. Et donc, alors, bon, déjà, on va, c'est magnifique. Donc déjà, la première carte là qui est sortie pour moi, elle est clairement en rapport avec plutôt notre histoire de Mercure rétrograde. Voilà, les réseaux téléphones qui sautent, les appareils qui marchent pas, enfin, les bouchons en voiture, les problèmes de transport, les problèmes d'énergie hein, en général. Voilà, donc pour moi, c'est juste un message là qui est en train de vous rassurer si vous avez des problèmes de communication, des problèmes d'énergie même pure avec vous-même, hein, si vous êtes fatigué, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la période qui est comme ça. C'est une période néanmoins qui est propice à s'élever. Encore une fois, pour moi, on est clairement dans un moment charnière en 2025. On est dans un moment, dans une année où il y a des gens qui vont arriver à s'élever et d'autres qui ne vont pas arriver à s'élever. C'est pour moi un tirage qui vous montre que le choix, il ne tient qu'à vous. Et vous êtes les seuls à pouvoir choisir de vous élever ou non, ou de rester dans cette masse qui est, voilà, on va pas se mentir, en ce moment, c'est quand même pas top la société. Donc voilà, on est clairement en train de vous dire, regardez, magnifique, la prière. Pour moi, on est clairement en train de vous dire de continuer à manifester les choses. J'ai la carte de la mutation dessous. Donc on est clairement, en plus cette carte, elle est vachement intéressante. Pardon, vous voyez, Mercure, là, ça me gratte le chakra de la gorge. Ça me fait penser, il y a peut-être des choses que vous devez dire aussi. Il y a peut-être, ouais, c'est ça qui me vient là tout de suite. Il y a peut-être des choses dont vous devez faire table rase. C'est ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'il faut absolument vous sortir en fait ce tourbillon et de viser vers là où vous voulez aller. Et pour se sortir de ce tourbillon, parfois, eh ben, il faut s'exprimer, que ce soit envers des gens qui sont proches de vous ou envers par exemple des collègues de travail. Enfin voilà, en tout cas, relationnellement parlant, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, au niveau de vos relations, il faut vraiment que vous appreniez maintenant à vous affirmer et à dire ce qui doit être dit. Voilà, si j'ai mon chakra de la gorge qui s'est bloqué à ce moment-là, il y a une raison. Donc voilà, je vous partage ça. Revenons à nos moutons. Vous avez prié pour quelque chose, vous êtes en train de vous élever. Donc je suppose que mes chers amis qui êtes en train de regarder cette vidéo, même s'il n'y a qu'une seule personne, déjà merci. Et en plus, vous êtes concernés parce que vous avez fait des demandes à l'univers et on est en train de vous dire que c'est en train de se produire en fait et qu'il faut continuer vos prières et qu'il ne faut pas vous laisser happé par tous ces bugs de la société, par toutes ces misères qui se passent autour de nous. Il faut vraiment continuer vos prières et continuer à y croire parce que là, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Voilà, les cartes, elles sortent. Oh, regardez, l'alpha, j'adore. Oh, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec une amie du signe Oméga qui sortait beaucoup et en fait là l'alpha et il sort beaucoup dans mes guidances en ce moment aussi, c'est que vous êtes le maître de votre vie en fait. Hein. Encore une fois, là on a vraiment une suite tout à fait logique. Ça peut aussi vouloir vous dire que ça peut vous prendre aussi énormément d'énergie
de manifester ce que vous voulez et d'être vous-même et de vous affirmer dans ce monde-là. C'est normal. On est en train de vous rassurer et de vous dire, c'est normal. Ça vous prend de l'énergie parce que de se reconnecter à soi et de prier et de... Alors vous priez qui vous voulez, encore une fois, hein, que ce soit un Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la source, que ce soit votre moi supérieur, peu importe comment vous l'appelez, euh, ça vous demande énormément d'énergie et ça fait un tri énorme dans votre vie, mais c'est normal, vous êtes l'alpha, d'accord? Et l'alpha, c'est aussi le retour à la source, hein. Je vais tirer une dernière carte, j'avais prévu d'en tirer que 4, mais je me sens inspirée d'en tirer une dernière sur ce jeu-là. Hop! Ah, voyons voir ce qu'on nous raconte. Magnifique la porte. Bon, bah voilà, je pense que c'est assez clair. On est en train de vous dire que clairement, on est à un moment charnière. Charnière en fait, hein, je dirais pas de votre vie, mais en tout cas de cette période. Encore une fois, pour moi, comme je vous l'ai dit, on est en début d'année là. Voilà, le début de l'année, c'est pas le 1er janvier, c'est le début c'est de la saison du bélier. Donc, c'est le printemps, c'est tout ça, tout ça. Donc, vous êtes à la porte de, bah, de la vie que vous avez manifestée finalement. On a bien la carte de la prière qui est au milieu, donc c'est basé hein, que sur ça. J'ai la carte du pardon dessous, donc ça rejoint un petit peu aussi ce que je vous ai dit au sujet de s'exprimer et de mettre les choses à plat. Il y a des choses qu'il faut savoir pardonner, mais il faut aussi vous pardonner, comment vous dire, il faut aussi vous pardonner à vous mettre, pardon, vous mettre, tiens, bizarre, lapsus révélateur, je ne sais pas. Il faut aussi vous pardonner à vous-même d'être honnête envers vous-même et envers les autres. Hein, c'est ça. Il faut vous pardonner de vouloir vivre votre vie et que s'il y a des gens qui suivent pas, ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème, quoi. C'est pénible, mais c'est pas votre problème. Voilà. Donc là, déjà, c'est quand même oh, un beau tirage rassurant. Oh, j'adore. Le pot à encre. Bah, regardez, les problèmes vont être résolus. Je pense que je ne peux pas faire plus clair. Dans le sens où, bah voilà, encore une fois, hein, cette pleine lune, c'est aussi clairement le thème de la pleine lune, en fait, hein, de cette pleine lune-là en particulier. C'est aussi une pleine lune qui nous aide énormément à nous purger et à évacuer, en fait, tout ce dont on n'a pas besoin. Et en l'occurrence, bah, les problèmes, on n'en a pas besoin, hein. Vous voyez, ce pot d'encre, il est renversé, il est en mode, c'est bon, je laisse partir toute la misère dont j'ai pas besoin. Et puis, je prends une nouvelle plume, je prends une nouvelle encre et... Ouh, elle a sauté. Oh, regardez. Alors, ok. Donc là, j'ai un message qui vous arrive tout de suite. C'est donc le poignard, hein, la peur, les angoisses et les situations tendues. Alors, il va falloir, mes chers amis, remettre l'église au milieu du village. Il va falloir prendre confiance en vous. J'ai ce message qui arrive, mais alors, mais c'est clair et net. Il va falloir prendre confiance en vous et arrêter de vous mettre des barrières insignifiantes, inutiles et qui n'ont absolument aucune raison d'être là. La peur, c'est normal. On est incarné dans des corps humains, dans des vies humaines, donc c'est normal d'avoir peur. En revanche, vu ce que vous êtes en train de mettre en place, mes chers amis, pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur. D'accord? Par contre, il y a des raisons. Pour moi, ce poignard, hein, il fait aussi référence éventuellement à bah, vos relations hein, dont je vous parlais, qui sont peut-être pas forcément idéales sur, en tout cas, certaines relations qui peuvent vous freiner. Et dans ces cas-là, le message qu'on a à vous faire passer pour cette pleine lune, c'est de ne pas avoir peur de vous affirmer et d'envoyer bouler les gens, en fait, qui vous aident pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est vraiment un appel, en fait, de cette pleine lune à vous purger de tout ce qui vous ralentit, que ce soit avec vous-même ou avec votre entourage, en fait. Clairement, c'est compliqué hein, de faire ça. Hein. Je pense que voilà, on est conscient de ça. C'est très compliqué, mais à la fois, oh, purée, qu'est-ce que c'est libérateur en fait. C'est libérateur et c'est nécessaire pour vous en fait. C'est vraiment nécessaire. Alors, qu'est-ce que... Oh, bah regardez. Oh, et vous voyez, au moment, alors le tisserand, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je suis en train de vous baragouiner en fait. C'est vraiment l'illustration de ce que je suis en train de vous dire. Euh, vous êtes en train de tisser, vous êtes l'alpha quoi. Ces deux cartes pour moi, elles résonnent pardon entre elles clairement. En plus j'aime beaucoup, on a cet œil, enfin ça se rappelle de fou quoi. Vous êtes en train d'ouvrir votre, enfin pas votre troisième œil, mais enfin vous êtes en train
de découvrir qui vous êtes, de redécouvrir qui vous êtes, de vraiment repartir à la conquête de vos envies, quoi. Mais allez-y, là, cette pleine lune, allez-y, lâchez les chevaux, hein. C'est ce qu'on est clairement en train de vous dire là. Lâchez les chevaux et allez-y, tissez votre toile, quoi. Tissez votre toile. Et les transitions, bah, ça fait peur parfois parce que c'est très en accord avec les guidances que j'ai fait récemment. C'est très en accord parce que finalement, on vous demande de faire table rase, hein. Il y a des grands changements qui arrivent pour vous, mes amis, hein. Il y a des grands changements qui arrivent pour vous. Je viens d'avoir une idée. Attendez, bougez pas. J'avais pas prévu de prendre ça, mais on me dit que vous avez besoin d'une indication de temps. Donc je vais voir avec ce petit oracle du temps là, tout de suite maintenant. Là, allez, c'est parti, soyons fous. Qu'est-ce que je fais? Je sors de la boîte ou pas? Non, je le sors pas de la boîte. On me dit qu'il faut pas le sortir, il faut que je pioche comme ça. Alors, quand est-ce que ça arrive ce bouleversement? Allez, celle-là, c'est parti. Un an, voyez? Alors, pas de panique, hein? Alors, un an, soit de solutions. Soit en effet, c'est dans la période dans un an, on va dire ça comme ça, hein, dans un an, donc ça vous laisse quand même le temps de voir arriver les choses, mais ça peut être aussi l'année en cours. Je parlais tout à l'heure du fait que pour moi, là, la saison du bélier, c'est le début de l'année, donc ça a peut-être du sens avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on parle peut-être carrément de là, quoi, du printemps, de cette année, de cette nouvelle année qui va commencer. Donc, on va voir. Alors, ah, il veut pas tenir. Alors, allez, mon petit. Non, allez, bah tant pis. Hop, on va faire comme ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir peut-être, alors du coup, un conseil ou des infos sur ce bouleversement? Parce que clairement, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Je vois que vous êtes peut-être en train de... Celle-là, elle veut venir, hein. La joie. Cette carte, elle ressort à chaque fois. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle ressorte. Peut-être parce que vous allez être joyeux, mes amis, parce que peut-être que le fait de tout laisser aller et de tout laisser péter dans votre vie et de faire attention à ses relations et de faire attention à soi et d'être en accord avec soi et d'être en accord avec ses principes, avec ses valeurs, avec ses envies, avec ses manifestations, tout ça, ça vous apporte de la joie. On vous confirme que vous êtes... ça va, les amis, ça va. Détendez-vous. Euh, Là, on me dit d'avoir une voix beaucoup plus posée, donc c'est ce que je vais faire. Je vais poser ma voix pour vous expliquer que la vie est faite pour être vécue et que la vie est faite d'expériences. Il y a des hauts, il y a des bas. On a tendance à mettre en lumière les bas plus que les hauts, mais on est en train de vous dire d'arrêter de faire ça. Cette pleine lune, elle va vous servir, on me dit de vous conseiller de faire beaucoup de méditation, de prendre une douche ou un bain au sel et de prendre l'air le plus possible. Même s'il fait pas beau, parfois ça peut être aussi bien d'aller se balader sous la pluie, ça peut nettoyer plein de choses. Et surtout, on me dit de vous dire de respirer. Voilà, il faut respirer. Euh, Rien ne presse, les amis. La seule chose dont vous devez vous préoccuper, c'est maintenant. D'accord? Euh, et surtout, restez, j'ai envie de vous dire, mettez-vous dans votre bulle, restez dans votre bulle parce que il- il- après, oula, j'ai des frissons quand je vous dis ça, après vous vous êtes nettoyé et vous êtes re-rempli de vos prières et de tout ce que vous avez manifesté, il faudra vous protéger, il faudra protéger cette énergie-là. Donc renseignez-vous sur comment vous protéger, comment protéger votre maison, comment... Oh, purée, cette carte a sauté. Comment protéger votre maison, comment... regardez, j'ai la carte de la justice. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire aussi. La petite Alice, là, elle a une balance dans sa main. Donc, quand je vous parlais de prendre soin de vous, en fait, voilà, on est sur un rééquilibre, j'aime beaucoup. Vous voyez ce petit champignon là, je sais pas si vous voyez bien, si. Ce petit champignon là, il est bien toxique, hein. Il est quand même bien toxique, mais il est là, vous l'avez pas mangé, on est d'accord. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir être patient, mais il faut savoir aussi, euh, faut savoir y croire et il faut savoir vous dire que tout arrive. Tout arrive, les amis. Là, j'ai ça qui me vient tout de suite parce qu'en fait, on a un tirage très intéressant et j'ai des messages qui continuent de m'arriver. On a vraiment envie, j'ai envie de vous faire un câlin en fait. J'ai envie de vous dire ça va aller. D'accord? Ça va aller, on rentre. C'est une période très compliquée pour tout le monde. Qu'on soit réveillé ou pas, c'est une période très compliquée.
Mais plus vous êtes conscient de tout ça, plus, plus vous allez être en joie et plus vous allez pouvoir, heu, même pas manifester, c'est juste prendre conscience, des belles choses en fait, de votre vie, tout simplement. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier et je pense que c'est ce que veut vous redire ce tirage, cette guidance, c'est que, il faut toujours arriver à voir les choses, comme elles sont, comme vous les voyez en fait. J'ai toujours dit à mes proches, vous savez ce proverbe qui dit, «Je crois ce que je vois». Heu, il faut switcher ça les amis. Il faut arrêter le «je crois ce que je vois». Vous voyez, je suis tellement habituée. Il faut le dire dans l'autre sens. «Je vois ce que je crois. Je vois ce que je crois. Je vois ce que je crois». Vous verrez que la vie sera beaucoup plus facile pour vous et que des portes vont s'ouvrir. D'accord? Voilà, maintenant qu'on est rassurés les amis, on va terminer ce tirage avec heu, les anges, les purées whispers, les murmures des anges. Voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire pour cette pleine lune. Oh, ah, eh ben non, on y a cru. Allez, un message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette pleine lune de mars 2025? Alors pareil, hein, si vous faites partie aussi des signes qui sont quand même bien impactés par cette pleine lune, euh, soyez zen, essayez de ne pas vous affoler. Ça va taper fort, voilà. Hein. La carte ne veut pas sortir. Allez, ah, là, oh, magnifique, magnifique, j'adore. 3 3 3 potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bien évidemment, si vous ne faites que de voir des 3 en ce moment, voilà, c'est normal, hein, d'accord? Du coup, c'est une belle synchronicité. Alors, votre chance d'atteindre, votre plus haut potentiel est là. La persévérance vous a mené là où vous êtes. Vous avez traversé tellement de choses et cette guidance est là pour vous montrer que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est exactement ce que je vous ai dit, soyez là maintenant, d'accord? Une affirmation que vous proposent les anges, mon potentiel est infini, j'utilise ma force comme mon allié pour aller à la recherche de mon plus haut moi, quoi, on va dire ça comme ça. J'adore, 3 3 3. Voilà, alors si dans les jours qui suivent aussi cette guidance, vous voyez ces 3 3 3 6 6 6, ça peut résonner aussi. Euh, je vais terminer cette guidance, les amis, avec cette petite chose que je me suis offerte. C'est un livre guidance, en fait, voilà, un livre oracle, pardon. Et je me suis dit que je trouvais ça sympa. Donc, je vais essayer de voir quelles questions je pourrais bien canaliser parce que c'est censé répondre aux questions. Donc, on va voir ce que ça va nous dire. Qu'est-ce que je pourrais bien poser comme question? Est-ce que les guides peuvent m'aiguiller? Ok. Alors, vais-je allons-nous, on va demander si, voilà, allons-nous pouvoir trouver la paix? Je trouve cette question très bien. Allons-nous trouver la paix? Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire. C'est parti, suspense. Va t'amuser. Tu en as plus besoin que tu ne le crois. J'adore. Et regardez-moi ces petits oiseaux à côté là qui sont en train de virevolter, qui s'éclatent. Ah, j'adore. Voilà, les amis, je vous ai dit, détendez-vous. Je vous ai dit, lâchez prise. C'est clairement ce qu'on est en train de vous confirmer ici. Allez vous amuser. Euh, Ça fait quand même écho pas mal avec cette jolie petite dame là qui est au milieu de sa prairie toute mignonne, toute enjouée. Je pense que cette guidance, elle est vraiment ici pour vous rassurer, pour vous dire que tout ce que vous ressentez en ce moment est légitime. Tout ce que vous avez traversé est légitime et vous avez le droit de lâcher et vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de vous amuser, les amis. Vous avez le droit, vous avez le droit à tout et vous avez surtout le droit de tisser votre propre toile et d'être le maître de votre vie. Voilà les amis, je trouve ça trop chouette. J'ai adoré cette guidance. Mon énergie a beaucoup changé du départ où j'étais très un peu éparpillée et maintenant me voilà toute posée. Donc on est complètement d'accord avec ce qui a été dit.
1, 2, 3, ce qui a été dit lors de cette guidance en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci beaucoup de me laisser un petit commentaire ou de partager à des amis. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, même si j'ai pu toucher une seule personne, bah, c'est trop bien. Voilà, je m'éclate à faire ça et voilà, j'espère pouvoir vous en apporter un peu plus sur le futur. Voilà, en attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente pleine lune, un excellent Mercure rétrograde, une excellente éclipse. Bref, accrochez-vous les amis, mais surtout détendez-vous et soufflez. Tout va bien se passer, tout va bien. D'accord? Tout va bien, on a le temps. Ok? Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.